Chères paroissiennes et paroissiens, une série de 3 vidéos vous seront présentées dans les mois à venir afin de souligner l'évolution de notre paroisse depuis ses débuts il y a 60 ans. La ressource principale pour les 2 premières vidéos est le livre Ensemble, fidèles et assidus, publié en 2003. Nous sommes infiniment reconnaissants envers la sœur Alice Trottier, fille de Jésus, pour les nombreuses heures qu'elle a consacrées à la recherche et à la rédaction de l'histoire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Souvent, de nouvelles initiatives prennent corps à partir de simples remarques qui éveillent une aspiration et poussent à agir. Tel fut le cas pour la fondation de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. La réplique de Monseigneur Henri Routier au Blas de Marie Immaculée. Quand allez-vous vous réveiller, vous autres, les francophones d'Edmonton Sud, pour obtenir votre propre paroisse et votre propre école? Puis là, le coup de pouce nécessaire aux 2 couples, René et Adèle Blais, François et Gabriel Baillargeon, pour mettre sur pied l'Association des francophones d'Edmonton Sud, ayant pour but la création d'une paroisse de langue française. René avait été approché par, pas seulement René, René et moi, on a été approchés par François et Gabriel Baillargeon. Ils sont venus nous visiter un dimanche après-midi pour, avec cette idée-là de le défi de établir peut-être une paroisse. La période qui s'étend de 1877 à 1905 vit la formation et la croissance d'une communauté canadienne-française dans le bourg, puis la ville d'Edmonton. C'est aussi durant ces années que la communauté prit conscience de son identité distincte par rapport au reste de la population. Les Franco-Albertains ont toujours senti le besoin de se regrouper, de conjuguer leurs forces pour résister à l'assimilation et pour conserver leur identité, leur langue et leur culture. À travers les années, ils ont créé des organismes susceptibles d'assurer le développement des communautés, ces îlots parachutés au milieu des prairies. De plus, les Québécois venus vivre en Alberta ont apporté une ouverture sur d'autres organismes qu'ils avaient connus. L'existence de paroisses, d'institutions éducatives et caritatives associées à l'Église, l'hôpital général, l'hôpital de la Miséricorde, le collège des Jésuites, le Juniora Saint-Jean, l'Académie Assomption, les Chevaliers de Colomb et les Dames de Sainte-Anne ont donné à la communauté francophone et catholique l'assurance qu'elle n'était pas près de disparaître. La paroisse est un rassemblement d'individus en une communauté spirituelle ayant pour but de continuer la mission du Christ. La structure paroissiale est le cadre fondamental de la vie chrétienne d'une communauté où la fraternité trouve un lieu d'application naturelle. La paroisse est également l'armature de notre société canadienne-française. Elle assure un milieu d'appartenance clairement identifié et confectionne un tissu social à taille humaine. La première paroisse catholique de la ville d'Edmonton est sans contredit celle de Saint-Joachim, née dans le fort Edmonton en 1838. Dès le début du siècle suivant, elle allait donner naissance à la paroisse Saint-Antoine et à celle de l'Immaculée Conception. L'érection d'une paroisse va rarement de soi. Elle nécessite une enquête, un plan d'organisation bien conçu, avec l'approbation officielle de l'autorité diocésaine. Ainsi, les 2 couples fondateurs mirent sur pied l'Association des francophones d'Edmonton Sud, ayant comme but bien défini la création d'une paroisse de langue française et conjointement l'obtention de cours de français dans une école du Sud, préférablement dans le district de Bonnie Doon.
fallait construire une communauté pour maintenir leur foi et leur culture. Tu prends des gens de Saint-Paul, de Bonneville, Morinville, Les Galles, Saint-Albert, même la Rivière-la-Paix. Alors, cette possibilité-là exigeait beaucoup de travail. Où commencer? On résolut d'approcher Monseigneur John Hugh MacDonald pour lui demander son opinion sur la démarche à entreprendre pour fonder une paroisse et obtenir l'enseignement du français pour leurs enfants dans une école avoisinante. La réponse de l'archevêque ne se fit pas attendre. Pour la paroisse, on y verra. Pour l'école, je n'y puis rien, car ce n'est pas mon domaine. Cependant, je crois que vous perdez votre temps, parce que, au rythme actuel d'assimilation des francophones, dans 25 ans, l'activité française n'existera plus. Il y avait un comité qui rendait visite à Monseigneur MacDonald dans ce temps-là. Il était exigeant, mais avec raison. Il ne pensait pas que c'était faisable, mais ils ont eu quelques rencontres avec lui, puis à un moment donné, ils se sont fait mettre à la porte parce que il n'était pas satisfait. Puis aller faire d'autres recherches ou bien ramenez-moi des meilleurs résultats que ça. Au mois d'août 1959, Son Excellence, Monseigneur Anthony Jordan, OMI, archevêque coadjuteur d'Edmonton, avertit tous les curés des paroisses situées au sud de la rivière Saskatchewan. Commencing Sunday, September 6th, Mass will be said at St. John's College, 8406 91st Street, for the French-Canadian Catholics of the South Side. This arrangement Pendant un an, le collège Saint-Jean devint le centre de la nouvelle communauté. À partir du dimanche 6 septembre 1959, l'Eucharistie fut célébrée à 11 heures à la chapelle du collège pour les Canadiens français d'Edmonton Sud. La première chorale fut formée à l'automne de 1959 sous la direction du père Arthur Lacerte. Le père Lacerte et le personnel oblat assuraient la messe dominicale à une assistance encouragée à participer. De plus, le collège prêtait son gymnase pour les rassemblements mensuels du groupe et pour leurs soirées sociales, qui s'y déroulèrent afin de mieux se connaître jusqu'à l'automne 1959. L'abbé Denis Hébert, curé de Chauvin, devint le premier curé résident de la nouvelle paroisse. Les paroissiens apprirent avec joie la nouvelle officielle d'un curé permanent. Ils exprimèrent leur gratitude envers les oblats de Marie-Immaculée. L'érection canonique fut approuvée le 2 décembre 1960 par Monseigneur John Hugh MacDonald et la paroisse fut placée d'emblée sous le vocable de Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. L'abbé Hébert et les syndics ne tardèrent pas à étudier la possibilité d'obtenir un terrain pour construire une église. Le curé avertit Monseigneur Jordan le 8 mai 1961 que la paroisse avait acheté un lot avec maison à l'adresse 9022 85e avenue, dans l'espoir d'acheter les deux lots adjacents à l'adresse 8507 91e rue. Donc, 3 lots pour la construction d'une église et d'un presbytère. L'emplacement de cette chapelle se fit sur un lopin de terre situé adjacente au collège Saint-Jean. Les oblats, avec le collège, acceptèrent de louer le terrain pendant un temps maximal de 8 années
à 1000 $ le mois payés au collège. Toutes les dépenses associées au déménagement et à l'installation de la chapelle étaient aux frais de la paroisse. La bénédiction solennelle et l'ouverture officielle de l'Église eurent lieu le dimanche 4 mars 1962 par son Excellence Monseigneur Anthony Jordan, oblat de Marie Immaculée. Après la bénédiction de l'Église, le thé fut servi par les dames de la paroisse au gymnase du collège, où le Club des hommes présenta un programme intéressant. La bénédiction du Saint-Sacrement clôtura cette journée mémorable. Les gens ne réalisent pas les heures que ça a pris, puis la détermination, puis la ténacité des personnes qui étaient impliquées. La francophonie est tributaire des liens qui sont tissés entre tous ces gens qui parlent le français. Et ces liens se tissent dans la vie spirituelle comme dans la vie sociale de ceux et celles qui forment la communauté. Le lien le plus essentiel pour cette communauté chrétienne était cette rencontre individuelle et communautaire avec le Seigneur dans l'Eucharistie. Présence du Christ parmi nous. On ne voulait pas établir quelque chose que juste 25 ans. On voulait se rassurer que ça dure pour toujours. Bien, c'est un rêve réalisé, un rêve, un désir, une sorte d'évangélisation qui s'est réalisée. On n'aurait jamais pensé que peut-être que ça se réussisse, mais le Seigneur était là avec nous, il voulait que ça marche. Puis on avait des gens dévoués, passionnés de communauté chrétienne.